Bonjour. Il nous faut faire attention, bien sûr, comme tous les jours, de faire attention à ne pas parler à son camarade, ne pas médire sur son camarade, ne pas raconter les défauts de son camarade, même si c'est vrai. Maintenant, on peut ajouter encore quelque chose qui est encore interdit et que Hachem n'aime pas du tout. C'est lorsqu'on va, à cause de ce lachonara, qu'on va raconter à l'autre, on va entretenir la querelle entre eux. Je sais que celui-là, il est en dispute avec l'un, et ça pourrait normalement se calmer, comme ça arrive souvent. Il arrive des Shabbatot, on est tellement content, il arrive les fêtes, alors on se met à pardonner. Et celui qui vient, qui raconte un petit mot, qui dit n'importe quoi, hein, et il enflamme la mahloket, il transgresse la loi, l'otiye ke'adat Korah. Ne sois pas comme Korah. Korah a raconté la shonara sur Moshe Rabbeinu. Alors, il a transgressé cette loi-là. C'est-à-dire ne pas entretenir la mahloket. Maintenant, dans Halakha Yud Gimel, c'est-à-dire 13, il y a plusieurs fois, dans des cas, il y a encore un péché qui peut s'ajouter. Des fois, et on est habitué, des fois, à humilier son camarade. En disant, tu sais, il y a longtemps tu as fait ça. Et là, ils sont passés plusieurs kippours. Ils sont passés plusieurs Rosh Hashanah. Tu viens et tu lui rappelles les premières actions, anecdotes. Ou bien, tu as parlé de sa famille. Tu as dit, tu sais, cette famille-là, elle est ceci, elle est cela. Il y a un bgam. Ils ont un défaut tel et tel. C'est un grand péché, ça. Ou bien, tu dis sur ton ami qu'il n'est pas un grand ami de Hakam. Il a une petite connaissance dans la Torah. Ou bien, c'est pas quelqu'un qui travaille bien, ne connaît pas beaucoup de choses. Chacun selon ses moyens, chacun selon son cas. Si vous lui dites ça à son camarade, même si c'est infime, même si c'est petit, si vous testez le camarade, vous dites, vous savez, telle et telle personne, il a raconté sur vous que vous êtes comme ça va le mettre en colère. Ça va l'enflammer et ça va le troubler. Et après, il va perdre l'espoir en lui. Comment il s'appelle ce péché? Il ne faut pas léser ton camarade. Parce que tu as raconté telle et telle chose, même si c'est petit à tes yeux. Mais si lui il l'écoute et il se met en colère, il va s'affaiblir. L'otonu ish et amito. La Torah, elle te dit, ne laisse pas ton camarade. De quoi s'agit-il? On appelle ça ona'at devarim, c'est-à-dire léser ton camarade avec ta parole. À plus forte raison, si tu lui as dit cela devant beaucoup de personnes. Tu sais, toi, tu n'as pas une grande connaissance en Torah. Alors c'est gravissime. Tu l'as humilié, et ça c'est grave. Ça c'est sûr et certain que devant un Kadosh Baruch Hu, c'est impardonnable. C'est pour ça que si on est arrivé Hazve Shalom un jour à faire ça, plus vraiment si vous dites ça à votre père, si vous dites à votre mère une parole qui est vexante, combien c'est grave. Avant Rosh Hashanah, immédiatement, il faut s'adresser à eux avec tendresse et leur demander pardon. De ne plus recommencer et demander à Elohim Israël qu'il te pardonne avant de rentrer à Rosh Hashanah et au Yom Hadin. Merci.